Bonsoir à toutes et à tous, il est, un peu plus de minuit. Bonsoir à toutes et à tous, le Daily Draft Recap, toujours présent avec vous, on s'installe peinard, petit tour d'information comme d'habitude sur ce qui se passe dans le monde de la draft. Et oui, on ne vous oublie pas, vous l'avez bien vu, le lundi reste le meilleur jour de la semaine, nous avions fait un gros débrief spécial Top 100 All Time avec Alex et donc Léonce à la prod. Et oui, en effet, ce dimanche, il n'y avait pas de Daily Draft Recap, mais ce lundi soir, petit Daily Draft Recap particulier. Pourquoi ? Vous allez le voir évidemment dans le déroulé de cette émission, puisque nous avons eu un joli petit podcast américain qui est tombé dans la soirée. Il fallait l'écouter, le décortiquer, touiller tout ça dans la marmite, s'installer peinard, faire un petit peu le plan d'attaque de ce DDR, comme on dit, le Daily Draft Recap, et vous le proposer. L'actualité ne s'arrête pas, vous voyez, il faut garder le rythme, même lorsque on est en off-season, comme on dit, eh bien l'info continue, et donc on vous propose ce qui s'est dit récemment. Comme d'habitude, évidemment, on vous attend à la fois dans les commentaires, mais aussi sur les réseaux sociaux de Trash Talk et sur le site, en espérant que le confinement se déroule à merveille pour chacun d'entre vous. Regardez, il y a tout ce qu'il faut, le plaid, il y a le bouquin qui est toujours là, il y a papa qui est ici. J'ai envie de dire, on ne va pas perdre de temps. Les infos, elles sont simples. Bon, comme d'habitude, on vous le remet si ça n'a toujours pas été noté dans votre agenda. Le 18 novembre, bien évidemment, on sera là pour commenter la draft en direct. Donc, prenez bien le rendez-vous. On vous donnera toutes les infos en détail au niveau du setup spécifique, les horaires, tout ce qui va se passer. On est en train de travailler là-dessus, évidemment, avec Léonce pour que tout soit impeccable. Mais notez-le bien dans vos rendez-vous. Pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast, ou du moins ce petit DDR, cette émission un peu tardive ? C'est parce que justement, il y a le podcast de Zach Lowe qui est tombé ce lundi. Alors, donnons toutes les infos. Pour ceux qui connaissent évidemment Zach Lowe, vous pouvez tranquillement vous allonger dans votre lit et écouter cette émission peinard, le temps que je présente aux autres évidemment, qui est monsieur Zach Lowe, Get Low. Zach Lowe est évidemment un reporter, analyste chez ESPN, grand analyste respecté parmi les pontes de l'analyse américaine, toujours présent dans les bonnes rumeurs, dans les bonnes oreilles des general managers et des joueurs aussi. Excellent rédacteur sur ESPN tous les vendredis, des très très bonnes rubriques sur ce qu'il a aimé et pas aimé sur la NBA, toujours très pertinent avec des excellents podcasts qu'on vous conseille d'écouter. Aujourd'hui justement, il avait un podcast avec deux personnages très important de la sphère NBA et de la draft, Mike Schmitz et Jonathan Givony, les deux éminents de la draft du côté de chez ESPN. Ils sont là toute l'année à prendre des avions, à aller voir un petit peu les prospects partout sur Terre. Et justement, le trio était rassemblé pour faire un gros podcast ce lundi. Et donc, c'était l'occasion de l'écouter. On vous invite à l'écouter si vous le souhaitez. On vous fait juste un petit résumé des rumeurs qui ont été balancées parce que là, on n'est vraiment pas sur du bullshit putaclic qui essaye de faire un petit peu le buzz. On est vraiment sur des passionnés de basket qui ont leurs oreilles bien placées, qui ont aussi les bonnes petites sources pour leur parler et leur murmurer au coin de l'oreille. Et donc, c'est l'occasion de le partager avec le reste de la planète basket. Un petit thread avait été réalisé sur Twitter. On s'est dit que pour ceux qui ont envie, soit peut-être de se réveiller même le matin, avec un petit 20 minutes d'information ou bien se coucher tout de suite, ça pouvait être fort pratique. On ne va pas perdre de temps, j'ai envie de vous dire tout de suite comment ça se passe. Et justement, la première image, on vous la montre, c'est celle de LaMelo Ball. Pourquoi LaMelo Ball ? On en a déjà parlé dans un récent Daily Draft Recap, mais le plus important, c'est pas forcément LaMelo Ball, c'est ce qui se passe avec ce premier choix de la draft. Vous le savez, ce sont les Wolves qui vont être en premier pick et il y a de plus en plus de murmures dans les coulisses de la ligue qui laisseraient indiquer que les Wolves pourraient prendre LaMelo Ball en premier choix de la draft. Il y a quelques jours, on a parlé du fait qu'il pourrait chuter justement dans la draft pour tomber dans les mains de franchises fortement intéressées par son talent, sur le terrain mais aussi son aspect marketing, on va en parler. LaMelo Ball pourrait être bien choisi par les Wolves. Toute l'interrogation, c'est autour de la politique et de la stratégie des Wolves. Est-ce que ces murmures sont-ils envoyés aux quatre coins de la ligue pour justement faire croire à la ligue que les Wolves vont sélectionner LaMelo Ball, ou bien c'est aussi une manière de rassembler les coups de téléphone vers Gersson Rosas, le nouveau stratège à la tête du Minnesota, pour justement avoir les meilleures possibilités de transfert existantes. Beaucoup de franchises veulent LaMelo Ball au-delà du joueur. Il y a évidemment des doutes, on le sait, sur sa capacité à shooter, sa capacité à défendre, mais le talent est réel. Beaucoup de franchises pensent qu'il peut devenir un crack en NBA.
En plus de ça, comme on l'a dit et répété, le potentiel merchandising et marketing est indéniable. À partir du moment où la Melo Ball débarque dans une franchise en NBA, le lendemain, sur Twitter, ça explose. Sur Instagram, ça explose. Dans les highlights, ça explose. Couverture médiatique, pareil. Donc forcément, pour des équipes sous-médiatisées comme Minnesota, mais aussi les Hornets, ou bien les Wizards, ou bien les Pistons, ça peut être forcément une piste à observer. Et donc Minnesota, par coup stratégique, pourrait laisser croire qu'ils vont prendre la Melo Ball pour derrière avoir beaucoup de coups de téléphone. Il y a la possibilité en effet que les Wolves transfèrent ce premier pick de la draft ou bien le conservent. C'est là qu'on a toujours cette bataille entre la Melo Ball et Anthony Edwards, dont on avait déjà pas mal parlé, sur quel type de backcourt il pourrait partir. Est-ce que ce serait D'Angelo Russell et la Melo Ball? Est-ce que ce serait D'Angelo Russell et Anthony Edwards? Dans tous les cas, on est en train un petit peu de jouer aux échecs chez les Wolves et voir un petit peu comment ça se passe, comment est-ce que les gens mordent à l'hameçon lorsque des rumeurs sont balancées autour de la Melo Ball. Ne soyez pas étonnés si on le voit évidemment toujours autant mentionné et allant des places 1 à 5, 6, 7 comme on l'a déjà dit. L'objectif des Wolves, il est clair en tout cas au moment où on parle, c'est de faire grimper des franchises qui donneraient absolument tout pour avoir la Melo Ball, donc leur propre pick, plus un joueur vétéran de complément. On le sait, les Wolves n'ont pas envie de tanker. Ils ont Karl Anthony Towns et D'Angelo Russell. Ils veulent gagner dès la saison prochaine. Et donc, il faudra surveiller cette rumeur de très très près. Celle-là, c'est évidemment la première qu'on voulait vous présenter. Surveillez bien ce qui s'est dit. Juste pour compléter un petit peu sur le cas la Melo Ball, ce que j'avais pu voir un petit peu qui avait été dit. Voilà, la rumeur du jour, les Wolves drafteraient la Melo Ball avec le premier choix de la draft. Beaucoup d'équipes qui commencent à y croire. Est-ce que c'est pour attirer les offres et transférer Ball dans la foulée, ou est-ce que c'est pour associer la Melo Ball et D'Angelo à Minnesota? Ce sera justement la grosse interrogation. Et dans les équipes qui toqueraient justement à la porte des Wolves, s'ils laissent entendre qu'ils vont prendre la Melo Ball, les Bulls, le Thunder et les Pistons. Le Thunder, on va en reparler dans la suite de cette émission. Une équipe qui pourrait foutre le bordel jusqu'au 18 novembre, 5h du matin. Dans tous les cas, au moment où on parle, les Wolves repoussent très clairement les offres qui leur sont faites par téléphone ou par fax, ça dépend dans quelle ère vous vivez. Mais c'est sûr que pour le moment, Minnesota ne fait que jauger les offres et essayer de faire monter un petit peu les enchères. Chaque jour et chaque heure qui passe va être évidemment déterminante. Voilà en tout cas pour cette première rumeur concernant les Wolves et le premier pick. La deuxième dont on voulait vous parler, ce sont les Hornets. On avait parlé évidemment de ce trou béant qu'il y a dans leur raquette. Il y a une vraie interrogation autour de James Wiseman ou Onyeka Okongwu. On vous montre nos amis évidemment Devonte Graham et Terry Rozier. La raquette de Charlotte est totalement dépeuplée, no disrespect envers Cody Zeller. Notez-le bien quand même, et ça fera peut-être pas plaisir à nos amis les Pistons ou bien ceux des Knicks. Il y a la possibilité sur la free agency qu'une équipe comme Charlotte soit très agressive sur Christian Wood. On l'a vu dans la raquette de Détroit faire une très très bonne deuxième partie de saison l'année dernière. Ça pourrait être le genre d'intérieur qu'il pourrait chercher. Par contre, en complément d'un Christian Wood, ou du moins pour compléter cette raquette, eh bien il y a ce doute pour le moment à Charlotte sur James Wiseman ou Onyeka Okongwu. L'hésitation, elle est simple. Premièrement, parce qu'on ne sait pas ce que va faire Golden State en place numéro 2. Vu qu'ils sont deuxième, est-ce qu'ils vont prendre plutôt un James Wiseman comme ça semble être attendu? Oui, mais les Warriors n'arrêtent pas de laisser supposer plein de choses. On l'a vu, ils disent qu'ils sont amoureux d'absolument tout le monde. Donc les Hornets sont un petit peu au taquet, quoi. Ils savent pas trop où poser leur cul. Et évidemment, il y a cette hésitation avec Okongwu, qui est un profil avec peut-être certes moins de potentiel brut, mais alors par contre excellent déjà défensivement, peut contribuer sans trop demander le ballon, intelligent, beau caractère, beau personnage, va plaire à beaucoup de gens dans cette ère moderne des intérieurs capables de switcher sur tous les postes, prendre des ballons dans les airs, les écraser et rentrer ses petits shoots et faire des bonnes passes. Un petit peu les styles à la Adebayo qu'on essaye de voir de plus en plus et qui peuvent être polyvalents. Du coup, du côté de Charlotte, il y a cette vraie interrogation et c'est là qu'on continue sur ce jeu d'échecs. Est-ce que Golden State va essayer de foutre la pression, ou bien même Minnesota pourra mettre la pression sur les Hornets en disant « Vous voulez vraiment prendre Wiseman ? Eh bien, très bien, on vous propose que si nous on le prenne, vous nous filez votre pick numéro 3 et un Miles Bridges, par exemple, ou un autre joueur, ce sera à surveiller puisque à Charlotte, il faut absolument apporter du talent à ce backcourt Rozier, Devonte Graham. Ce sera à surveiller de très très près. Donc voilà, Charlotte, évidemment en pick 3. Dites-nous d'ailleurs que vous soyez fan de Charlotte ou juste simple observateur si vous les voyez prendre Onyeka Okongwu ou James Wiseman. On vous conseille évidemment comme d'hab d'aller checker leurs highlights et de regarder toutes les petites analyses qui ont été faites sur ces deux garçons. On continue évidemment avec, attention, peut-être la grosse annonce, et encore la grosse annonce.
C'était juste une petite phrase balancée par Zach Lowe en plein début de son podcast. C'est tout simple. Zach Lowe a dit, je cite, « Je ne sais pas quand le moratorium concernant les transferts sera levé, mais alors quand il sera levé, préparez-vous. Préparez-vous car il risque d'y avoir beaucoup de rumeurs et de transferts. » Il est clair que pour le moment, quand on voit ce qui se passe en NBA, avec toutes les interrogations qu'on a sur la saison à venir, il pourrait avoir une ruée potentielle dans une semaine. Le moratorium, on le rappelle, pour le moment, il y a barrière. Les équipes n'ont pas le droit de réaliser de transfert. Normalement, vu les derniers bruits de couloir, il pourrait y avoir une levée de cette barrière vers le 15-16 novembre, donc 2-3 jours, 48 heures, 72 heures avant la draft, pour que des franchises puissent vraiment démarrer toute cette dynamique autour des rumeurs et des transferts. On avait parlé de Victor Oladipo, on avait parlé de Jrue Holiday, on a parlé de Dennis Schroeder, on a parlé là, il y a quelques heures, de Spencer Dinwiddie qui pourrait intéresser des équipes de l'Ouest. On a parlé aussi des Lakers qui aimeraient se renforcer pour vraiment assurer le back-to-back. Donc voilà, ne soyez pas étonnés s'il y a cette espèce de ruée au niveau des transferts, beaucoup d'incertitudes au niveau des contrats, de ce que va être le cap en NBA sur les prochains mois, et donc récupérer en tout cas certains joueurs assurés avec leur deal, ça peut se faire par transfert. On pourrait avoir dans tous les cas une fin de mois novembre hyper active. Ça, je pense que même si Zach Lowe est capable évidemment de faire monter la mayonnaise, parce que c'est normal, c'est le business aussi, il n'est pas trop du genre en tout cas à dire oh putain, préparez-vous, accrochez la ceinture et mettez votre mousqueton parce que ça va secouer. Il y a moyen d'y croire. En tout cas, on croit notre cher confrère américain. La news suivante, et alors ça va faire plaisir à certains, que vous soyez fan d'OKC ou non, le Thunder, on en a déjà parlé. On avait fait certaines rumeurs autour de Dennis Schroeder en tant que pièce, un asset qui pourrait faire plaisir à des franchises qui iraient le chercher le soir de la draft. Eh bien, il existe aussi une possibilité. Ça y est, ça a été mentionné, en tout cas dans le podcast. Le Thunder pourrait viser le premier pick de la draft. On va vous le montrer évidemment en image. Monsieur Sam Presti, le patron, le stratège d'OKC, qui vient de perdre en tant que bras droit Troy Weaver, nouveau manager de Détroit. Eh bien Sam Presti, on l'a vu, ces derniers mois, on récupère le plus de piécettes possible. Allez, Paul George, ça dégage. Merci pour les briques, je veux bien des pics. Merci Westbrook, va à Houston, je récupère du pic de draft jusqu'en 2040. Il a tellement de pièces marchandables et échangeables, Sam Presti, qu'il pourrait tout à fait se pointer tout de suite sur la draft 2020 et dire allez, tu me prends là, n'importe quelle franchise, Minnesota, Charlotte ou même Détroit parmi ces équipes-là, et évidemment Minnesota en 1, prends-moi tel et tel pic, fais-toi plaisir après à les marchander pour pouvoir récupérer un plus gros joueur. Si vous êtes Minnesota, ensuite vous faites un joli paquet cadeau et vous allez monnayer ça. Et du coup, OKC pourrait enchaîner sur une reconstruction rapide. N'oublions pas que Sam Presti, lorsqu'il est question de faire des gros coups, non seulement il y va, mais en plus, il n'a pas le time. On n'est pas là pour tanker à OKC. Il y a eu des gros changements, on le sait, de fortes rumeurs qui vont s'enchaîner sur Chris Paul. On ne sait pas encore ce qui va se passer forcément autour de CP3. Plein de franchises qui vont se pointer à son bureau. Mais il est sûr et certain que chez Sam Presti, la défaite, ça ne le fait pas kiffer. S'il peut être compétitif avec des Shai Gilgeous-Alexander, avec des Luguentz-Dort, avec d'autres garçons comme ça, et accumuler des jolis assets, et ensuite faire un coup de poker un soir de la draft, ne pas être étonné, il est capable d'absolument tout, dont le fait que le 18 novembre, on puisse avoir un package, potentiellement avec une petite piécette comme Schroeder, 2-3 pics de draft, et vous montez jusqu'à Minnesota, par exemple, ou au moins les franchises qui sont dans le top 5 de la draft. Ce qui permettrait, dans la hype d'OKC, d'avoir un nouveau phénomène aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander. Merci Sam Presti pour la reconstruction. On repart sur des bases hyper excitantes. Pas besoin de connaître les années de disette qu'ont connues certaines franchises qui sont dans les fins fonds de la NBA et qu'on ne citera pas, comme évidemment les Suns ou d'autres franchises. Je parlais d'eux, ou évidemment les Knicks qui en ont bien évidemment chié pendant des années. Voilà sur la dernière petite rumeur dont on voulait vous parler. Je fais juste le tour un petit peu de ce qui a été dit sur ce podcast. Évidemment, on vous invite à aller l'écouter. Je parlais tout à l'heure, et ça a été rementionné, de ne jamais sous-estimer l'importance marketing d'un joueur comme LaMelo Ball, puisqu'il y a des franchises donc sous-médiatisées qui vont vouloir l'avoir, beaucoup de maillots qui vont être vendus, des partnerships au niveau de la télévision, beaucoup de hype sur les réseaux sociaux, donc ça on le sait, ça peut être bénéfique pour des franchises qui ont des nouveaux propriétaires,
Allez vous renseigner notamment sur les franchises qui commencent à avoir des proprios voulant récupérer des dollars dans ces périodes difficiles. Voilà. Autre petite mention, c'est vrai, je ne l'ai pas mise, je vous le mets juste, même si là je mets le bandeau de la draft 2020 commenté pour ceux qui nous écoutent en se levant le matin dans les transports ou ne sais-je. Il a été mentionné dans le podcast que les Bulls, pour le moment, ne laissent présager rien du tout. Le nouveau management, donc dirigé par Arturas Karnisovas, garde vraiment ses cartes planquées contre le torse, comme on dit. Aucune rumeur qui vient de l'Illinois, quasiment zéro. C'est vraiment du très très bon boulot en termes de travail en interne sans leaker quoi que ce soit. Donc ça donne aussi une idée du travail précis qui est fait par Karnisovas. Ce qui a quand même pu fuiter, mine de rien, c'est qu'il y a une appréciation de la part de Chicago pour Killian Hayes, mais aussi pour la Melo Ball, et donc on pourrait tout à fait avoir des Bulls qui, avec leur pick 4, vont monter jusqu'à la Melo Ball en mettant des packages comme par exemple Wendell Carter Jr., ou bien d'autres petits garçons à tester. Plus compliqué de transférer un Otto Porter Jr., on veut voir aussi ce qui se passe avec Zach LaVine. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, avec l'arrivée évidemment de Billy Donovan, il y a des joueurs qui ont été garantis sous sa main. Difficile de voir Mark Cannon ou Zach LaVine bouger. Par contre, un Wendell Carter Jr., ne pas être étonné s'il y a de plus en plus de rumeurs autour de lui. Les Bulls pourraient soit grimper à la draft, nouveau management, on en a parlé dans le dernier Daily Draft Recap, nouveau management doit faire des coups précis dès son arrivée dans une nouvelle ville et donc potentiellement balancer ce pick 4 avec un joueur pour monter encore plus haut, ou bien aussi se satisfaire tout simplement de ce pick 4 et récupérer un jeune talent à pouvoir développer dans le staff de Donovan. Les Bulls, en tout cas pour le moment, c'est très très smooth, c'est très clair. Pour le moment, il n'y a pas de fake ni de mauvaises rumeurs. Ça nous change évidemment du management de Foreman et Paxson, évidemment pour ceux qui en ont des bons souvenirs. Jonathan Givony dans le podcast qui dit aussi qu'il voit Killian Hayes aller potentiellement en 12e place chez les Kings, mais que c'est un Français avec un range très très large. Ça peut être de la 4e place les Bulls jusqu'à la 15e place, il a dit, en passant donc évidemment par Sacramento en 12. Difficile de le voir passer. Phoenix en 10, même les Spurs en 11, difficile à voir. Dans tous les cas, on surveillera évidemment de très très près pour Killian Hayes. Les mêmes petites cartouches, Bulls en 4, Pistons en 7, Suns en 10, ça semble être 3 franchises qui sortent du lot en l'état actuel. Voilà, et enfin la dernière info, plusieurs des grosses franchises qui sont annoncées en playoff et qui étaient en playoff l'année dernière et qui visent les playoffs la saison prochaine, qui pourraient passer de plus en plus de coups de téléphone, il y en a qui en passent en ce moment, pour essayer de grimper dans le top 10, mais pas pour choper un jeune joueur, non, pour essayer justement de récupérer un pick et le proposer à des franchises qui proposent des très bons joueurs. Toc 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 Washington, toc 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 Indiana, toc 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 je ne sais quelle autre équipe qui peut avoir des assets à proposer, New Orleans évidemment. Et donc, attention à tous ces groupes qui ont besoin de faire des trades. On vient de parler de la rumeur Spencer Dinwiddie à Brooklyn. On sait que Dallas veut absolument être all-in pour bien entourer Luka Doncic et Kristaps Porzingis avec Rick Carlisle. On sait aussi que les Nets n'ont absolument donc pas le time avec Dinwiddie. On a parlé de Boston aussi qui a envie de passer un cap et ne pas juste s'arrêter en finale de conf et enfin retourner en finale NBA. Donc ça, ce sera à surveiller de très très près. On devrait avoir un 18 novembre hyper actif, pas forcément sur la sélection de joueurs uniquement, mais aussi sur les rumeurs de transfert et sur des mouvements qu'il pourrait y avoir avec toute l'incertitude qu'il y a sur la Free Agency 2020 et évidemment sur la Free Agency 2021. Voilà pour ce petit point récap. Une vingtaine de minutes, c'est pas beau ça? On a tout ce qu'il faut. On vous a mis le bandeau, il est juste là normalement, vous l'avez bien vu, vous avez juste à le renoter. Le 18 novembre, donc la draft qui est commentée en direct sur la chaîne préférée de ta chaîne préférée. Nous tranquillement, vous savez ce qui va se passer, on va prendre un café, on va continuer l'actu, on va surveiller tout ça de très près. N'hésitez pas à checker évidemment le débrief du top 100 qui est sorti ce lundi, le meilleur jour de la semaine. Ça continue, il y a peut-être des petites surprises qui tombent sur la chaîne d'ici demain si vous êtes sage et sur les jours à venir. Jusque-là, portez-vous bien. Bon dodo pour ceux qui checkent maintenant, bon réveil et bonne journée pour ceux qui nous regardent au matin et à bientôt pour le prochain épisode du Daily Draft Recap. À la prochaine, ciao.